Bienvenue dans Cœur de maman, le podcast qui vous accompagne dans votre cheminement de foi en tant que maman, en explorant ce que la Bible dit sur la famille. Je suis Fanny, je suis aujourd'hui accompagnante périnatale. J'accompagne les parents à créer un lien fort avec leurs enfants dès la naissance afin d'en faire des adultes épanouis et confiants. Je suis ravie de vous accueillir dans cette aventure spirituelle. Être maman est un rôle merveilleux et complexe, rempli de joie, de défis et de questions. Dans ce podcast, nous allons plonger dans les Écritures pour trouver des conseils, de l'inspiration et du soutien divin. Que vous soyez une nouvelle maman ou que vous ayez déjà une grande famille, notre objectif est de vous offrir une perspective biblique sur les différents aspects de la vie familiale. Chaque mois, seul ou avec des personnalités qui m'inspirent, nous aborderons des thèmes autour de l'éducation des enfants, le mariage, la gestion du foyer et la croissance spirituelle personnelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de conseils pratiques et de réconfort. Ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements à notre quotidien pour bâtir des foyers solides et aimants, centrés sur Christ. Si le podcast vous plaît, nous vous invitons à nous rejoindre chaque mois pour explorer comment la foi peut transformer nos vies et nos familles. Abonnez-vous à Cœur de maman pour ne manquer aucun épisode et partagez-le avec d'autres mamans qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir et de guidance divine. Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci de nous écouter et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de maman, le podcast qui accompagne les mamans chrétiennes dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profond, souvent encore tabou, souvent encore méconnu, mais bien réel, le burn-out parental. Peut-être qu'en ce moment même, tu te sens seul, tu te sens vidé, tu te sens fatigué. Tu aimes tes enfants, mais tu n'as plus l'énergie. Tu n'arrives plus à répondre à leurs besoins et tu te demandes si c'est normal. Tu te demandes pourquoi Dieu permet ça. Où est-ce qu'il est ? Mon invitée de ce jour connaît bien ce chemin. Elle a traversé le feu du burn-out et c'est dans cette vallée qu'elle a redécouvert un Dieu fidèle, présent et patient. Elle nous partage avec sincérité son témoignage, ses luttes, mais surtout l'espérance qu'elle a trouvée au cœur même de son épuisement. Si tu vis une saison difficile ou si tu veux simplement mieux comprendre et soutenir d'autres mamans, cet épisode est pour toi. Installe-toi confortablement, prépare-toi à être touché, encouragé et peut-être même restauré. Bonjour Martine. Hello. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, c'est un plaisir. On sent que tu n'es plus dans le burn-out parce que tu respires la joie et la bonne humeur. C'est sûr, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Tu sais, quand tu m'as envoyé ce message, je me suis dit, ok, c'est le temps de pouvoir en parler. Je le fais parfois, mais par petites touches. Mais c'est vrai que je n'ai jamais forcément donné ce témoignage-là de bout en bout. Je dirais ça comme ça. Et bien voilà, c'est le moment. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Je suis Martine, mariée avec Serge depuis 18 ans maintenant. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je suis maman de 4 garçons de 19 à 9 ans. Donc oui, ça fait du sport à la maison. Je suis depuis maintenant 4 ans coach de couple en parentalité en duo avec mon mari. Et on accompagne en fait les parents vraiment à créer leur vie épanouie, à pouvoir faire en sorte de faire équipe. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est important, de faire équipe face au défi de la parentalité. D'où le fait que ton podcast me parle beaucoup. Parce que vraiment, pour nous, c'est le cœur, en fait, de Dieu pour les familles. On va vraiment... j'ai écouté le podcast que tu avais fait avec Aurélie la dernière fois qui disait qu'il y a une hiérarchie, tu sais, dans les choses. Et c'est vrai que tu as Dieu, tu as le couple pour moi et les enfants.
Et c'est ça qui forme la famille. Et c'est vraiment quelque chose qui est sur nos cœurs depuis quelques années, qu'on a eu du mal à mettre en place en se disant, mais on est qui, pour parler de ça. Et en fait, au fur et à mesure de notre parcours, on s'est rendu compte que oui, il fallait qu'on livre ce que Dieu avait mis dans nos vies à nous pour pouvoir aider d'autres couples et d'autres familles. Au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle, en plus dans le monde, on se rend compte que les couples sont énormément attaqués, que les familles... alors déjà, on se rend compte aussi que, tu sais, d'après les statistiques, dans les dom-toms, ne serait-ce, tu as plus de 50% des familles qui sont monoparentales. Et là, tu te dis, OK, il y a quand même quelque chose à faire parce que être une famille, c'est vraiment, pour moi, le cœur de Dieu. Et on va construire, en fait, quelque chose de fort et de grand quand le lien, il est au bon endroit. Je dirais ça comme ça. C'est vrai ce que tu dis, c'est fort. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les couples sont vraiment, vraiment très attaqués. Et souvent, quand le diable veut attaquer nos enfants, il attaque le couple, parce qu'il sait très bien que si le couple est détruit, les enfants seront détruits. Et, j'aime beaucoup l'appel que Dieu a mis sur votre vie, et je crois vraiment que c'est vraiment un appel important, parce que on a besoin en fait de se rappeler quel est le cœur de Dieu sur la famille. Et c'est vrai Exactement. Que ce qu'on disait une fois sur une autre émission, c'est que les enfants, de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont partir, mais ce qui reste après, c'est le couple. Et si on n'a pas appris à être un couple, et quand on est tout seul, c'est pas évident. C'est ça. C'est pas impossible, mais ça prend plus de temps, en fait. Un peu comme un diesel. Au départ, va falloir chauffer un peu plus longtemps que si tu fais ça un peu plus souvent, en fait. Oui, exactement. Alors, on va revenir à notre thème du jour, si tu veux bien, parce que sinon, on aurait tellement de choses à dire. Exactement. Ça sera pour d'autres émissions. Alors, pour revenir au thème du burn-out, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton histoire? À quel moment tu as commencé à sentir ces premiers signes d'épuisement parental? Ok. Alors, pour tout te dire, moi, j'ai connu et la dépression postpartum et le burn-out parental. Je fais vraiment la différence entre les deux parce que la dépression postpartum, c'est vraiment quelque chose qui est psychologique, qui va faire en sorte que ça va toucher toutes les sphères de ta vie. Et le burn-out parental, c'est vraiment quelque chose qui est attrait à la sphère, en fait, tout ce qui est parentalité. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. La dépression postpartum, moi, je l'ai vécue à la naissance de mon premier. Et quelques mois après, quand on me disait, ça c'est ton fils, je te regardais en te disant, ah ouais, d'accord, j'avais pas de lien, en fait, qui a été créé avec lui. Je m'occupais de lui, mais c'était pas ça du tout. Je pensais vraiment que c'était un instinct maternel qui allait naître comme ça, par enchantement, parce qu'on me l'avait appris comme ça. Et non, ça a pris énormément de temps. Et il m'a fallu 5 ans pour sortir de la dépression en elle-même, parce que au fur et à mesure, j'ai vraiment glissé dans une pente descendante. Et ça a été très, très dur à vivre. Mais là, je me suis fait aider, accompagner, etc. C'était vraiment quelque chose de très difficile. J'ai eu des pensées suicidaires, etc. Donc, on en viendra peut-être encore à un autre moment. Mais le burn-out parental, ça a été vraiment, pour moi en tout cas, un moment charnière où j'étais enceinte de mon 3e. Et j'avais déjà les 2 grands. Et en fait, je travaillais à ce moment-là dans un centre commercial et j'avais des horaires complètement décalés. Donc, je n'étais pas forcément là, tu vois, pour m'occuper des grands déjà, pour les mettre au lit et tout. C'est Serge qui s'en occupait. J'avais des micro-pauses où je les appelais « Allô, viens voir, maman est là. » Mais ils ne s'occupaient pas, ils voulaient jouer. Et en même temps, j'avais cette fatigue, en fait,
de grossesse, avec les nausées, la fatigue, les hormones en mode machin. Et du coup, doucement, en fait, très doucement, j'ai commencé à sentir, tiens, c'est plus qu'une fatigue physique. Je pouvais dormir le soir et me réveiller le matin, j'étais complètement HS. Après, ça a été, j'ai plus envie de sortir. Dès qu'on m'invitait quelque part, j'avais pas envie de bouger de chez moi. Mes enfants m'agaçaient tout le temps parce qu'ils me sursollicitaient. Donc, j'avais vraiment cette impression d'être un jouet, tu sais, qui était là juste pour leur faire plaisir, s'occuper d'eux, etc. Mais que je n'avais plus de vie. Au boulot, ça se passait bien, tu vois. Mais dans la sphère famille, c'était vraiment quelque chose d'hyper difficile à vivre parce que je me sentais incompétente dans tout. J'avais l'impression voilà, ces pensées, tu sais, je suis une mère nulle, je suis trop une épouse nulle, je ne sais plus faire quoi que ce soit. Et en fait, à un moment, c'est mon corps qui a dit stop. Vers la fin de ma grossesse, en fait, je travaillais et je suis tombée. Et là, ça a été terrible parce que du coup, j'ai pensé perdre mon petit bout. Et le médecin me dit, mais madame, vous ne vous rendez pas compte, vos bilans sanguins et tout ça, là, ça ne va pas, vous êtes en anémie, machin, là. Est-ce que ça va chez vous? La première réponse que tu donnes, c'est, bah oui, pourquoi? Tu sais, t'as peur d'être jugée en tant que mauvaise mère. Donc oui, bien sûr, ça va. Et en fait, on a commencé à parler et là, tu te rends compte que, ah tiens, en fait, ça va pas si tant que ça. Et du coup, à un moment, on s'est arrêté. Je me suis reposée à la maison, j'ai arrêté le boulot et ça a été le moment où tu te dis, ok, là, c'est repose-toi. Repose-toi. Et au fur et à mesure, je pense que je me suis rendu compte de tout ce que je faisais pour tout le monde, mais aucunement pour moi. Et en fait, en mettant bout à bout tout ce que je faisais, je me suis dit, en fait, je suis pas si incompétente que ça. Ça, c'est tout ce que je fais. Waouh! En une journée. Ok. Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé à rétablir un peu par rapport au burn-out. Ça a duré combien de temps? Est-ce que c'était juste le temps de ta grossesse ou ça s'est vraiment installé dans le temps progressivement quand les enfants grandissaient? En fait, je pense que ça a duré 1 an et demi. Donc le temps de la grossesse et 1 an et demi, le temps de trouver aussi mon propre équilibre, ma propre harmonie, je dirais, par rapport à la vie à 5. Mais en fait, ouais, ça a été plus, je dirais ça, sournois. Tu sais, ça s'immisce en, ouais, tu es fatiguée, mais c'est normal que tu sois fatiguée. Tu es maman. Oui, mais tu devrais déléguer. Oui, mais quand je délègue, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est pas fait comme moi je le veux. Donc, du coup, je préfère pas déléguer. Donc, on compte sur moi. Et en fait, au fur et à mesure, oui, c'est pas une prison qui arrive direct. Tu sais, on te met pas en prison, hop, tu le vois là directement. C'est plus subtil et sournois que ça. Ça s'immisce vraiment petit à petit. Tu t'isoles aussi parce que tu te compares beaucoup aux autres mamans. Et en plus, là, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant. Tu vois les maisons Instagram, tu sais, tu regardes c'est propre partout, tout est nickel et tout ça. Et tu regardes la tienne, tu fais non. Attends, je te montre mon rideau. Regarde, il est beau mon rideau. Là, ça va, c'est bon. Et autour, c'est que le bordel. Mais voilà quoi, ouais, c'est plus subtil que ça. Et pour s'en sortir, alors je suis sortie beaucoup plus vite du burn-out parental parce que du moment où j'en ai pris conscience, comme j'avais fait la dépression avant, je connaissais en fait comment faire en sorte de sortir de là.
mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais glissé, tu vois, jusque-là. Mais tu vois, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur la période de ta dépression postpartum, parce que tu Ouais. disais quelque chose d'important, c'est que on nous apprend qu'effectivement l'instinct maternel il arrive comme ça, et que finalement c'était pas ton cas, mais je sais que c'est pas le cas pour beaucoup de mamans et qui ont honte de dire j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas mon enfant, mais je le vois pas comme mon enfant, je m'en occupe. Mais c'est comme si que voilà, c'est un enfant qu'on m'a confié et que je change les couches, je m'en occupe et voilà. Et il n'y a pas Mm. ce lien en fait qui se fait. Et les mamans ont honte de dire bah j'arrive pas, j'arrive Mm. pas et je sais pas pourquoi. Et, euh, et moi j'aimerais bien justement que tu reviennes là-dessus sur comment ce lien s'est créé petit à petit, comment tu as dit que tu t'es fait accompagner. En fait, j'aimerais vraiment qu'on enlève ce tabou-là. Parce Ok. que je pense qu'il y a des mamans qui ont besoin d'entendre que non, ça arrive. Tu n'es pas une mauvaise mère et tu n'es pas une mauvaise personne. Et Exactement ça. Euh, Depuis petite, j'ai commencé mon histoire comme ça parce que quand c'est vraiment important. Depuis petite, moi, comme toute fille, j'étais bercée en fait par les dessins animés, les Disney. Tu as ton prince charmant qui arrive là, tu as des enfants, tout se passe bien, c'est extraordinaire. Bon, on n'a pas la fin de l'histoire, hein. Il s'arrête à je suis heureux, il vécu heureux. En fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais, mais j'avais toujours voulu avoir des enfants. Pour moi, c'était quelque chose en fait qui vibrait depuis très longtemps chez moi. Et je me rappelle encore quand j'ai rencontré Serge, au bout de, je pense, hein, une semaine et demie ou 2 semaines, c'était la première question que je lui pose. Tu veux des enfants, toi? Et ouais, d'accord, tu veux des enfants? Ok. On les appelle comment? Tu sais, c'était vraiment quelque chose de tellement vibrant et obsessionnel à un moment que du coup, quand je suis tombée enceinte, ça a été vraiment quelque chose de magique. J'ai eu des nausées, ouais, ok. J'étais fatiguée, ouais, ok. Mais c'était top. Pour moi, c'était vraiment mon rêve qui était en train de se concrétiser. Et tu sais, il y a 19 ans de ça, on voyait pas, tu sais, les émissions baby boom, etc. Donc, tu savais pas la réalité de ce qui se passait. Donc, moi, j'étais bercée et j'étais la première, en fait, de mes amies à être enceinte. Donc, j'avais 23 ans. Donc, du coup, autour de moi, tout le monde était célibataire. Oh, on me chouchoutait, j'étais la petite princesse, entre guillemets. Euh, et en fait, quand Evan est sorti de mon ventre, on me l'a posé sur le ventre et j'ai pas vu un bébé. Et je le dis, je sais que c'est dur à entendre, mais j'ai vu une chose. Une chose bleue, une chose avec plein de... Tu sais, il était blanc, je me rappelle c'est plus le comment ça s'appelle, le vernix. vernix. Ouais, le Voilà, c'est ça. vernix. Le vernix, il était blanc, il était bleu, il était tout maigre. Alors que moi, j'avais imaginé dans ma tête un bébé joufflu, tout rose. Et en fait, on me pose ce truc-là sur le ventre, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est pas, oh, il est trop beau. Non, c'est quoi ça? Et en fait, je l'ai caché directement. C'est-à-dire que c'était pas normal de penser ça. C'est ton fils, tu l'as désiré. Donc, pourquoi tu dis que c'est une chose? Et en fait, on l'a pris, on l'a habillé, machin, tout ça là. Et quand il est revenu, il était dans les bras de Serge et je regarde, je fais OK. Ça ressemble un peu plus à un bébé. Mais bon, pourquoi il est tout petit comme ça? Il pesait à peine 2,6 kg, tu sais. Donc, c'était une petite chiquette pour moi. Et en fait, comment expliquer le fait qu'il n'y ait rien? Tu peux pas l'expliquer. C'est pas. Oui, il n'y avait pas d'amour. Il y avait un vide. Je pense que c'est ça le mot. Un vide. Et tu te sens coupable. Tu sais qu'il faut que tu t'en occupes parce qu'on te dit, tu sais, tu as fait un enfant. Tu es responsable maintenant, donc occupe-t'en.
Et dire à Serge, en fait, le fruit de notre amour qu'on a tant désiré, en fait, je le regarde et je ne vois rien, pour moi, c'était pas possible. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Tu peux pas le dire. Tu peux pas non plus partager ça à ta famille, tes parents qui, eux, sont là, viennent te voir. Oh, regarde le bébé, trop mignon. Oh, il te ressemble et tout. Et toi, tu es là à la maternité, tu souris. Et à rentrer à la maison, en fait, je voulais absolument pas être seule avec lui. Je ne voulais pas. Parce que j'avais peur de ma réaction. Quand Serge allait travailler, je pleurais. Non, tu pars pas, s'il te plaît, t'en vas pas. Et en fait, c'est terrible. Parce que du coup, tu devrais, d'après ce qu'on te dit, te sentir épanouie, te sentir importante, avoir cet amour-là qui déborde. Et non, toi, tu ressens du vide. Et je crois que 2 mois et demi, 3 mois après, j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis quelques temps. Et puis, il me regarde et puis il me fait « Oh, mais tu as accouché, je peux voir ton fils ?» Et je la regarde comme ça et je dis « Mais c'est qui ?» Et puis, elle me regarde et me fait « Ton bébé ?» Je dis tu sais, il y a eu un espèce de bug dans la tête, comme si le truc n'était pas connecté. Et elle me regarde et me fait il n'est pas dans le cosy, juste à côté de toi. Et puis je regarde le cosy. Je regarde la toute petite chose là qui dort et tout. Puis je me regarde et c'est là. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a la connexion, ce qui se fait entre ce que j'ai désiré, c'est mon fils, et je commence à créer du lien avec lui. Mais je me sentais tellement coupable d'avoir ressenti ça dès le départ, que du coup, effectivement, ça a été dur, en fait, à construire ce lien-là, parce qu'un lien, ça se construit, c'est pas comme ça. Un lien, ça se construit petit à petit, chaque jour à la fois, et c'est vraiment un choix. Et en fait, c'est ça qui a commencé à faire le déclic. Mais voilà, après, l'ennemi est malin, il va s'attaquer aux moindres petites choses, en fait, pour insinuer des mauvaises pensées. Oui, mais tu as vu, tu l'as abandonné. Oui, mais tu as vu, voilà ce qui s'est passé. Tu ne l'aimes pas, en fait. Tu t'occupes de lui, ouais, mais... Et puis, Evan était un bébé qui... je pense aussi que ça a été un déclencheur. C'était un bébé qui ne dormait pas. Que ce soit la nuit ou la journée, il dormait 45 minutes par un petit cycle. Donc, j'étais complètement épuisée. Et en fait, Serge ne savait pas ce que je vivais. Mes parents ne savaient pas ce que je vivais. Ils ont appris... Alors, Serge, il a su au bout de... Alors, je dirais 4 ans que ça n'allait vraiment pas. J'ai gardé ça pour moi. Donc, on a eu le temps d'avoir un deuxième enfant parce que je me suis dit, oh, si j'en ai un deuxième, peut-être que ça ira mieux. Un peu naïve, la fille. Mais en fait, et mes parents, quand ma maman a su que j'avais fait une dépression postpartum, j'avais je pense 30 ans. 30 ans, alors que j'avais accouché à 23. Donc du coup, je voulais pas lui dire tout ça. Et voilà, c'est vrai que ça a fait son petit bonhomme de chemin entre-temps. Et lorsque tu as eu ta dépression postpartum et ton burn-out parental, les mots ont été placés dessus directement ou c'est... Alors, non. Alors, à l'époque déjà, pour Evan, moi, j'ai su que j'ai fait une dépression postpartum seulement il y a... Je dirais ça comme ça, il y a une dizaine d'années à peu près. Parce que avant ça, on te disait juste que tu étais fatiguée, qu'il fallait que tu te reposes, que tu avais besoin de prendre soin de toi, que ça va passer avec le temps.
Donc non, ça n'avait pas du tout été posé comme ça. Et par contre, pour le burn-out parental, c'est moi qui ai mis les mots dessus parce que j'avais déjà commencé à faire des formations. Donc, pour moi, c'était vraiment... Je suis allée chercher, ok, t'as tel signe. Ça doit être ça. Donc, je suis allée chercher, en fait, la personne qui me ramène, en fait, à la bonne personne avec le bon profil, je dirais ça comme ça, pour m'aider. Mais non, pas du tout. En fait, c'était beaucoup de déni de ma part déjà de 1, parce que je me disais, si tout le monde s'en sort, bah, pourquoi pas moi? Mais je voyais, en fait, que c'était pas ça. Quand tu commences à avoir des pensées tous les jours, suicidaires, où tu sais, j'habite pas loin d'un pont, où tu te dis tous les matins, après une crise, en fait, il serait mieux sans moi. Hop, tu sais, tu as l'image en tête, c'est que là, il y a danger. Il faut absolument être accompagné dans ces moments. Et tu étais déjà chrétienne pendant ces périodes-là Complètement. Bah, j'ai grandi dans une famille catholique, moi. Donc, et c'est pour ça que ça a été si dur aussi pour moi de comprendre et réaliser ce qui se passait. Parce que oui, j'ai grandi dans une famille catholique et la foi, Dieu, c'était quelque chose de très important pour moi. J'ai été conducteur de louanges pendant des années aussi. Donc du coup, vivre ça, je me suis dit, mais mon Dieu, quelle pécheresse! Comment ça se fait que tu fais ça? Et alors au début, je priais. Je priais beaucoup. Et en fait, les silences de Dieu, c'était pas possible pour moi. J'avais l'impression de crier à Dieu, de faire tout et tout ça. Et ces silences étaient tellement silencieux, je dirais ça comme ça, que du coup, à un moment, tu es là, tu fais, bah, en fait, non. Non. Et en fait, c'est ça qui a, au fur et à mesure, éteint, je pense, ma foi. Et je me suis mise à devenir, oui, rebelle, je dirais ça comme ça. Mais tout en, tu sais, une rebelle je suis rebelle, je prie plus, tu sais, parce que je sais que dans la présence de Dieu, tu as tout. Non, j'y vais pas. Sinon, c'est moi qui bloque. Laisse-moi tranquille. Tu es silencieux, je te bloque. Donc, en fait, à un moment, tu es là, tu fais, ok, ben, laisse tomber. Je vais pas prier. Et quand tu lâches, effectivement, c'est là où tu te rends compte que c'est encore plus dur. Et pour remonter, c'est terrible. Terrible. Et est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu comment se passait ton quotidien dans cette période-là? Est-ce que tu étais en mode robot? On fait tac-tac une tâche? Complètement. À un moment, en fait, je pense que tu te dissocies un peu entre ce que tu vis et ce que tu fais. C'est-à-dire que les émotions, à un moment, avaient plus de place parce que mes émotions étaient toujours négatives. Alors oui, il faut pas voir... En fait, quand je parle comme ça, on a l'impression que c'était tout noir tout le temps. C'est pas vrai. Une dépression, c'est jamais tout noir tout le temps. Tu as des moments où ça va. Et heureusement encore que à ce moment-là, j'avais mes enfants, tu sais, pour me sourire, tu sais, de temps en temps. Mais ces moments de bonheur, en fait, ça ne faisait pas assez pour me porter toute la journée. Donc oui, à un moment, tu es comme un robot, tu arrives, tu te lèves le matin, tu te mets en espèce de automatisme, tu as ça à faire, tu pleures entre-temps, tu t'écroules, tu reviens, tu changes les couches, mais tu ne vis pas en fait réellement le moment présent. Tu es toujours dans l'anxiété parce que ouais, mais si se passe ça, oui, mais si ceci, mais tu vis plus la joie du présent. Ouais, c'est ça, la joie du présent, du moment présent en fait. Est-ce que pendant cette période où tu étais dans ton burn-out, où tu disais que Dieu était silencieux, on peut du coup dire que tu étais dans une période de désert?
penses que on peut y être, hein. Est-ce que tu as appris des choses nouvelles sur toi-même? Est-ce que justement, maintenant que tu en es sorti, tu te dis, ouais, en fait, Dieu était là, je ne le voyais pas, il était là. Et finalement, j'étais loin de lui parce que oui, bah, je prie plus et puis voilà. Mais finalement, au fond, je pense que quand on aime Dieu, au fond, ça s'éteint jamais en fait. Exact. C'est juste, je viens pas dans ta présence parce que quelque part, je sais que mon cœur est pas dans le bon état pour être devant toi et je sais que tu le vois, je peux pas être hypocrite devant toi, donc à quoi ça sert que je vienne devant toi alors que je suis comme ça? Ouais. Euh, mais justement, est-ce que cette saison-là de ta vie, ça a permis d'apprendre des choses nouvelles sur toi-même, d'apprendre peut-être des choses nouvelles sur Dieu, de te rapprocher de Dieu, de te rapprocher d'une manière surnaturelle de tes enfants, de ton époux, à partir du moment où tu en es sorti en fait? En fait, je vais rebondir ce que tu as dit. Tu sais, c'est même pas quand tu dis que j'étais loin de Dieu. En fait, comme ça a été un choix, t'étais vraiment comme une enfant qui boude. Tu sais, ok, tu me donnes pas ce que je veux. Je sais que si je viens à toi, entre guillemets, tu es bon, tu es aimant, tu es un bon papa, etc. Non, moi, je boude. Voilà, tu m'as pas donné ça, je boude. C'est un peu ça comme ça qu'au départ, je l'ai vécu. Et en fait, j'ai... C'est tout bête, mais un jour, j'écoutais une louange. Je suis née pour te louer. Et j'étais là, dans mon truc, avec mes pensées, machin et tout. Et tu as juste eu je suis née. Et ça tournait en boucle dans ma tête et je ne comprenais pas. Et en fait, les silences que j'ai vécus, c'était tout ce que j'avais toujours voulu. C'est bête. Mais j'étais entourée par une famille qui était toujours dans le faire, qui n'écoutait jamais ce que j'avais à dire. Qui était toujours en train de me dire que j'étais une fille capricieuse, qu'il fallait que je me taise, qu'il fallait que je sois la petite fille sage. Et en fait, bon, je l'ai compris bien après, mais en fait, le silence de Dieu à ce moment-là, c'est je suis juste présent. Je suis présent et je t'écoute. Tu veux te plaindre parce que ça, j'avais pas le droit de le faire. Tu veux te plaindre, tu veux me dire que ça ne va pas. Vas-y, fais-le. Je suis juste là. Et c'était le plus beau cadeau, je pense, qu'il m'ait fait. Parce que je disais à Serge tout le temps, parce que on te dit que, voilà, dans le couple, la plupart du temps, quand une femme se plaint ou qu'elle se dit que du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, l'homme, il va chercher forcément une solution. Il est en mode solution, ok, ça va pas, ton patron t'embête aujourd'hui, ok, bah tiens, bah change de boulot. Genre, ou ça ira mieux demain. Et en fait, c'était toujours comme ça avec lui. Je lui disais oui, ça va pas, je me sens pas bien. Et j'étais coupée dans mon élan par oh, t'inquiète pas, attends, on va faire ça, je règle ça, ta. Et en fait, je regardais comme ça, et je m'énervais parce que c'était pas ça dont j'avais envie. J'avais juste besoin qu'à un moment, il se plante à côté de moi et qu'il soit juste là. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi, en fait. Moi, je l'ai pris parce que, tu sais, quand tu es habitué avec quelque chose, même si c'est inconfortable, même si ça te fait mal, c'est ce que tu connais. Tu as envie d'autre chose, mais tu en reviens toujours à quelque chose que tu connais et qui te met malgré tout en une espèce de sécurité. Et du coup, ma sécurité à moi était, je me plains, ben, comme je n'ai pas le droit de me plaindre, je vais dire à la personne va me donner une solution qui ne me convient pas et je deviens agressive parce que tu ne m'as pas compris. Et là, Dieu était en train de me dire, tu sais, plains-toi. Je peux l'entendre, je l'accueille. Je ne viens pas mettre un jugement sur ce qui est en train de se passer. J'accueille ce que tu es en train de vivre.
Et à chaque fois, et le fameux « je suis née » là, ça a été vraiment le déclic de « ok, je suis en train de naître, entre guillemets, à nouveau, à quelque chose qui n'était à quelque chose qui ne t'était pas autorisé avant. » Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai détesté ces silences parce que pour moi, c'était pas normal, je me sentais pas bien. Et ce qui m'a appris à ce moment-là, c'est ça. C'est que j'étais là. Et il me l'a montré bien après, en fait, dans tout ce qu'il a fait après. Je me suis dit, waouh, mais c'est un cadeau énorme, en fait. Pour moi, c'était un désert. Pour lui, c'était sa présence pleine. Et c'était juste waouh, en fait. Est-ce que ton regard sur la maternité a évolué depuis? Parce que on sent dans ta façon de parler, en fait, qu'il y a vraiment eu un processus, qu'il y a vraiment eu un changement. Est-ce que justement, ton regard sur la maternité de Walt Disney, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Elle a changé. Alors, mon regard sur... Alors, pas forcément sur la maternité. La mienne, déjà, elle a changé. Mon regard à moi, sur le fait que mes enfants ont tellement à m'apprendre. Mais pour qu'ils puissent m'apprendre quelque chose, il faut que je sois enseignable. Et ça, c'était dur pour moi parce que j'étais la perfectionniste, j'aimais contrôler les choses à ma manière. Donc, ça a été difficile à déposer. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que les bruits qu'on entend de l'extérieur par rapport à la maternité, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut faire peur. Parce que on est ballotté, on voit des images, on entend des choses dans les informations et c'est très difficile. Maintenant, il y a bien quelque chose que moi j'ai appris, c'est que le jugement, en fait, dans la maternité n'a pas sa place. Avant d'avoir des enfants, quand je regardais les mamans et que je voyais faire certaines choses, j'étais outrée, j'étais en colère, je trouvais ça injuste. Et en traversant, moi, ce que j'ai traversé, la compassion et l'empathie, j'ai appris à les développer. Tu sais, quand tu traverses la dépression postpartum ou le burn-out parental, il y a des choses dont tu te rends compte, ça fait peur. Parce que moi, je me rappelle encore que quand mes enfants pleuraient, j'avais cette image-là dans ma tête. Ça ne durait pas longtemps. Mais où je me voyais les prendre, les secouer et les exploser dans un mur tellement, en fait, à un moment, c'était devenu anxiogène. Et je ne savais pas tout ce que je savais à l'heure actuelle. Maintenant, je comprends. Et en fait, cette empathie, quand une maman vient me voir en me disant « Je suis fatiguée, je me sens épuisée, j'ai l'impression d'être méchante », je lui dis « Tu sais quoi, je te comprends. » Et en fait, c'est quelque chose qui est venu mettre un baume sur mon cœur pour justement la mission que j'ai maintenant. J'aurais pas eu ça, j'aurais pas traversé ça. Je pense que j'aurais été plus rude, plus agressive. Alors que là, je peux juste faire ce que Dieu a fait avec moi, m'asseoir et t'écouter. Parfois, je vais dire, il y a des trucs en fait que j'entends, je me dis, attention. Tu sais, il y a une espèce d'ampoule là, attention danger, attention danger. Là, il faut qu'elle reprenne soin d'elle. Et en fait, c'est quelque chose qui a vraiment évolué par rapport à ça. Et en fait, maintenant que j'ai mis, je dirais, les choses dans le bon ordre, que j'ai trouvé l'harmonie qui me convient dans ma maternité et dans ma famille, j'apprécie ces moments-là. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Je crie encore. Il y a des moments de tension dans mon couple. Il y a des moments où, tu sais, quand on a l'impression que le burn-out parental, c'est qu'une fois. Que ça peut se passer qu'une seule fois. Mais en fait, quand tu regardes dans la société dans laquelle on vit, c'est facile, en fait, de descendre vite.
Et quand tu as traversé ça et que tu connais les signes, tu peux être beaucoup plus attentive et consciente de ce qui se passe. Donc moi, il y a encore des périodes où je sens, je commence à descendre, je fais, ah, ça dure plusieurs jours. Ah, là, ça dure plusieurs semaines. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Qu'est-ce qui me manque? C'est quoi le besoin caché derrière que j'ai pas encore découvert? Et en fait, c'est ça qui me permet, tu vois, de remonter la bande beaucoup plus vite. Mais ça m'a appris tout ça, en fait. Et que Dieu, c'est beaucoup mieux que nous, effectivement, ce dont on a réellement besoin. Même si dans le moment, en fait, tu as l'impression d'être seul, tu as l'impression que rien ne va, que c'est la tempête dehors, il est là. Et c'est ça, et il y a quelque chose aussi qui est important pour moi et que j'ai vu, je n'étais pas seule dans mon combat non plus. C'est-à-dire que du moment où Serge a compris ce que j'étais en train de vivre, il a été un pilier. Et il disait, parce que je lui disais, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à aller dans la présence de Dieu, ça ne va pas, je suis en colère, je ne vais pas bien. Il m'a dit, ok, tu sais quoi, appuie-toi sur ma foi. Et ça me faisait toujours penser, tu sais, quand Jésus est dans un village et que tu as des amis qui emmènent un paralytique, ils le passent par le toit, ben c'est ça. Et en fait, pour moi, cette image-là est restée gravée. Toi, tu ne peux pas, viens, appuie-toi sur moi. Moi, je vais t'emmener jusqu'à ce que toi, tu sois capable de reprendre le dessus. Je suis là, appuie-toi sur ma foi. Tu veux pleurer, tu veux être par terre, t'écrouler, c'est pas grave. Écroule-toi si tu veux. Mais je suis là et je vais t'aider à aller encore plus loin. S'il faut intercéder pour toi, j'intercède pour toi. Et du coup, c'est vrai que ça a été quelque chose de très fort. Et c'est comme ça, en fait, que notre couple aussi a réussi à traverser ce moment-là, parce que je ne suis pas la seule à l'avoir traversé, parce qu'il en a eu des coups durs lui aussi. Tu sais, une femme qui est dépressive, elle n'est pas tendre. Elle n'est pas, oh, chérie, mon amour. Pendant des mois, je lui hurlais dessus. On n'avait pas de vie sexuelle parce que ça n'allait pas, donc je le rejetais. Et à un moment, en fait, quand je suis sortie de là, je le regarde, je fais oh, pardon. Je ne pouvais pas lui demander pardon sur le moment parce que je ne comprenais pas. Mais quand j'ai réalisé, en fait, à quel point le fait qu'il soit un pilier dans ma vie a été ce qui m'a aussi aidé à m'en sortir, bah, voilà, ça a été vraiment quelque chose de très fort pour notre couple en tout cas. Et quels ont été les premiers pas vers ta guérison? Est-ce que c'est le fait de justement en avoir parlé à ton mari ou en parler à d'autres personnes d'ailleurs? Alors, le premier pas pour moi, ça a été d'en prendre conscience, de réaliser en fait que je n'allais pas bien. C'était pas juste « Oh, je suis un petit peu fatiguée ». J'allais pas bien. C'est difficile à se dire ça, surtout en tant que chrétienne. Tu vas pas bien? Comment ça, tu vas pas bien? Tu as Dieu, tu as l'Église, tu as une communauté, tu as tout ce qu'il te faut pour être heureuse. Comment ça, tu vas pas bien? Donc, d'accepter que ça ne va pas. Et après, oui, de demander de l'aide. Alors là, ton ego, il en prend un coup. What? Tu peux pas te sortir toute seule? Ok. Alors, on y va. Chérie, je vais pas bien. Alors, le je vais pas bien, pour lui, c'est ouais, ben, yeah. Donc, il a fallu que tu sais, tu fais taire un peu ton ego, tu dis, ok, voilà ce que je ressens. Voilà ce que je vis en ce moment. Alors, je peux pas tout éclaircir parce qu'il y a plein de réponses où c'était je ne sais pas. Et j'ai appris que je ne sais pas est une réponse. Et en fait, après ça, parce que nous, on s'occupait des enfants tout le temps, H24, parce que j'avais cette croyance, en fait, que quand tu as un enfant, moi, on m'avait toujours dit, tu as ton enfant, tu l'assumes. Donc, l'aide là, non. Et en fait, j'ai commencé à dire à ma maman, j'ai dit, maman, là, si tu m'aides pas, en fait, ben, mon couple, il va partir en vrille. Et on était au bord aussi, nous, du divorce. Et en fait, mon couple va partir en vrille parce qu'on n'avait plus de temps pour nous. On n'avait plus de temps pour l'un et l'autre.
en fait, on allait travailler et on rentrait à la maison. S'occuper des enfants, week-end, vacances, etc. Et c'est impossible, en fait, de faire ça comme ça. Impossible. Et du coup, quand j'ai commencé à dire maman, est-ce que tu peux prendre les enfants 1 heure, s'il te plaît, parce que je veux aller en rendez-vous avec mon chéri. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ok, ça a été l'une des pierres. Et ce qu'on a mis en place au fur et à mesure avec Serge, parce qu'on ne pouvait pas demander à maman tous les jours, maman, prends les enfants. En fait, on a commencé à redevenir un peu comme des enfants, les premiers temps, quand on est amoureux, on s'écrivait des petites lettres, on se mettait des post-it, un petit peu partout, pour refaire vivre quelque chose, en fait. Et ce qui nous a aidé énormément dans notre quotidien, ça a été déjà de prendre au minimum 15 minutes par jour pour notre couple. Au début, on ne pouvait pas sortir 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc., faire des restos, on n'avait pas les moyens. Donc, à un moment, on s'est dit, ok, mais là, si on fait rien, mais jamais on s'en sortira. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et en fait, on a commencé à se faire des pique-niques dans le salon. On mettait 2 petites bougies, on mangeait des croque-monsieur, et puis ça a été comme ça. Et en fait, on faisait 15 minutes tous les jours. On a fait ça pendant 1 an. Et ça a sauvé, en fait, notre relation à nous. Et ça m'a permis aussi de me dire, ok, je suis capable de prendre 15 minutes pour mon couple, je suis capable aussi et surtout de le faire pour moi. Donc, je me suis autorisée à demander à Serge, chérie, est-ce que tu peux t'occuper des enfants pendant que je prends mon bain, ma douche? Il m'a dit oui. Au début, ça a été tout ça. Après, c'était, chérie, est-ce que je peux... Au début, c'était vraiment, entre guillemets, des excuses, des justifications de j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Mais il me fallait une validation. Maintenant, je n'ai plus besoin. Mais au début, c'était ça. Chérie, est-ce que je peux aller boire un verre avec des amis? Ouais, ok. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai pris soin de moi, que je me suis retrouvée aussi dans ma foi, parce que j'ai recommencé à avoir ce cœur de... Tu sais, au début, je ne louais pas, je mettais juste la louange dans ma maison. Et puis, c'était ça, en fait, ma présence à moi. Et en fait, je me sentais de mieux en mieux. Et au fond, c'est ça qui a permis la reconnexion, en fait, avec l'un des ministères que j'avais à l'époque, d'être louangeur. Bref, tu as compris. Mais voilà, ça a été vraiment quelque chose qui m'a reconnectée. J'ai recommencé à entendre Dieu parler. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Mais ouais, ce qui a vraiment aidé, prendre soin de moi, prendre soin de mon couple, et tout a découlé avec mes enfants. Du moment où on a commencé à prendre du temps de couple, parce qu'au début, c'était la guerre chez nous. Quand je te dis que c'était la guerre, nos voisins savaient, quand on était à la maison, nos voisins nous disaient, oh, attends, tu sais, ils étaient dehors comme ça, aujourd'hui, ça va? Ouais, ok, ça va. Vraiment. Et en fait, quand on a commencé à replacer les priorités, il y avait des tensions, mais la paix était là. C'est fou à dire. La paix était présente, représente dans la maison, parce qu'elle avait déjà été là, mais on la sentait plus. Et en fait, ça a été vraiment, pas du jour au lendemain, d'après mes souvenirs, ça a pris du temps, mais on a marché ensemble vers ce chemin-là. Et ouais, au fur et à mesure, la paix est revenue complètement dans la maison. Et les enfants ont commencé à dormir. C'est là que tu dis, en fait, les enfants ont commencé à dormir. Ils aimaient aller à l'école. Il n'y avait plus de problème pour faire les devoirs, par exemple. Ils aimaient passer du temps avec nous. Faire des câlins. Pendant un moment, j'avais plus de câlins. Alors que là, maman, je suis trop contente de te voir. Super. Et en fait, ouais, ça a été plein de petites lumières au fur et à mesure du chemin. Donc je suppose qu'à ce moment-là, tu voyais pleinement Dieu intervenir dans ta situation. Complètement. Complètement.
Et ouais, ça a été... En fait, tu sais, on te dit que quand tu vis une situation, à un moment que tu prends conscience des choses, il y a, tu ne peux plus retourner en arrière. Quand tu as Mhm. conscience de quelque chose, tu ne peux plus l'oublier. Donc, à un moment, en fait, ce qui se passait, c'est que, tu sais, je commençais à avoir une tension dans mon couple, par exemple, une dispute, etc., commençait à éclater. Et puis là, d'un coup, en fait, c'est comme si tu sortais de ton corps. T'as toi qui te dit, wow, qu'est-ce que tu fais là? Ah mince, oui, c'est vrai. Attends, je t'aime, chérie. Attends, je reviens. Mais c'était un espèce de truc comme ça, en fait, qui se passait. Bah, la voix du Saint-Esprit, maintenant que je le sais, c'est comme ça. Mais ouais, c'était Dieu qui était en train de me dire, OK, tu as vécu ça. Voilà pourquoi tu l'as vécu. Bon, je l'ai su bien après, mais voilà pourquoi tu l'as vécu. Ce temps de silence-là, tu as bien pleuré, tu as bien dit ce que tu avais à dire. Je t'ai écouté. Tu vois, c'est ça l'écoute, la réelle. Et en fait, ce que Dieu m'a appris dans ces moments de silence, moi, je l'ai appris à Serge. Je lui dis, voilà en fait comment je me sens aimée. Mhm. Voilà comment quand je te dis que ça ne va pas, j'ai pas besoin que tu me sortes des trucs, que tu m'offres des cadeaux. J'ai besoin juste de ta présence et que tu m'écoutes. Point. Dis pas rien. J'ai pas besoin que tu parles. Juste d'être là. Et ça dure 10 minutes. Du moment où 10 minutes est passé, mais je vais mieux. Donc je lui ai appris, j'ai appris à mes enfants à me traiter de la même manière. Et j'ai aussi appris, du coup, à écouter mieux, Mhm. à, à mieux parler, à mieux... Ok, qu'est-ce que tu ressens? Parce que c'était important, en fait. Donc, du coup, j'ai commencé aussi à comprendre ce que Dieu était en train de faire dans ma vie pour que je puisse déjà être un leader dans mon foyer par rapport à ça. Pour ensuite, bah maintenant, je le vois à travers ce que je fais dans mes accompagnements et tout, pour pouvoir aider les mamans et les couples à l'heure actuelle. Je ne sais pas pourquoi cette question me vient, mais je vais te la poser. Ouais. En fait, je me dis que dans des périodes comme ça, même si on est chrétien, c'est tentant parfois d'aller essayer des choses que le diable nous propose, des choses que le monde nous propose et qui est enrobé de velours et de belles choses. Je sais pas, je dirais le yoga, les choses comme ça, qu'on a l'impression que c'est des choses qui sont bonnes pour notre corps en fait. Et, et en fait, peut-être qu'il y a des propositions qui sont alléchantes et on se dit bah tiens je vais tester et puis voilà de toute façon j'ai testé Dieu ça marche pas bah je teste autre chose et puis de toute façon Mhm. bah Dieu a tout créé c'est parce que mine de rien parfois on se rend même pas compte que c'est pas de Dieu en fait. Mm. Est-ce que il y a eu à un moment donné cette tentation entre guillemets d'aller tester des pratiques bah, contraires à notre foi chrétienne? Euh, pour moi, non. Parce que, en fait, quand tu grandis dans entre guillemets, dans une famille chrétienne et que tu es attaché à Dieu depuis des années, oui, tu tombes, mais tu as toujours un espèce de warning pour Mm. moi et c'était impossible. J'étais déjà trop, en fait, attachée à ça. Par contre, euh, dans notre boulot à l'heure actuelle, les formations qu'on a, elles viennent toutes, en fait, ou pratiquement toutes, du monde. C'est-à-dire que en tant que coach, etc., il y a certaines choses qu'on apprend, mais qu'on va mettre, nous, pour nous, à la lumière de la parole de Dieu. Toujours. Tu parlais de yoga tout à l'heure. Pour moi, la pratique en elle-même n'est pas mauvaise. Pourquoi? Parce que ça n'en reste pas moins des postures d'assouplissement, d'étirement. Et en fait, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois en prendre soin. Et c'est des genres de postures que tu vas
pouvoir faire en sorte de comprendre comment fonctionne ton corps. Donc, la pratique en elle-même ne me dérange pas. Mais je vais toujours la mettre à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais regarder, je vais où est-ce que ça m'emmène. Je ne vais pas parler de position, tête en bas, chien, Dieu, Dieu, je ne sais pas comment ça se passe. La spiritualité derrière la pratique, pour moi, c'est non. Par contre, de me dire, par exemple, le Reiki, parce que ça, je sais que beaucoup en entendent parler et ne voient pas la différence. Tu as beaucoup alors, catholiques, je sais, chrétiens, je ne sais pas forcément comme ça, mais tu as beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais c'est pas grave, entre guillemets, c'est de l'imposition des mains. Sauf que, oui, c'est de l'imposition des mains, mais ça n'emmène pas vers Jésus. Là, pour moi, il y a un problème. Ça, je sais que je ne vais pas aller vers. Parce que quand tu laisses une porte ouverte quelque part, il faut s'attendre à ce que derrière la porte, si ce n'est pas la bonne personne, elle ne te demandera pas ton avis pour entrer. Jésus, oui. Jésus, il toque à la porte et il attend. Mais l'autre, il n'attend pas. Du moment où tu as entrouvert quelque chose, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ça, pour moi, c'est bon, tu vois, de le savoir. Toujours ramener les choses à la lumière de Dieu. Je peux comprendre. Si, par exemple, là, tu nous écoutes et tu me dis, ouais, mais moi, j'ai essayé, hein. J'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des choses comme ça. La pratique en elle-même n'est pas mauvaise en soi. Tant que tu la ramènes à quelque chose qui vient de Dieu. Ramène. Je me rappelle encore à un moment, justement, mon thérapeute de l'école me dit, ok, tu veux pas qu'on fasse de l'hypnose? Je fais, bloqué. Et en fait, à un moment, j'ai dit, ok, je vais voir ce que c'est. Parce que pour ne plus tomber, entre guillemets, dans le piège, il faut que tu aies la connaissance d'eux. Pour moi, c'était important de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et en fait, j'ai fait. Mais pendant tout mon parcours, je fais, Seigneur, il y a des portes ouvertes, je les ferme. Seigneur, s'il y a là, tu vois que je vais dans un mauvais chemin, ferme-les. Et j'ai compris comment ça se passe. Et c'est là où je me suis dit, ok, la pratique en elle-même peut être positive dans le sens où ça peut t'emmener quelque chose de douloureux à guérir. Mais après ça, ce que tu vas faire, c'est dire, Seigneur, le lien là, que je viens de voir, toi, tu es capable de mettre ton sang et de guérir et de briser ce lien-là. C'est à toi de le faire. Pas au médecin, pas à moi, parce que moi, mes propres forces, je ne peux pas. Mais par contre, voilà comment ça va se passer. Et bien souvent, on va se bloquer, tu sais, en tant que chrétien, on va bloquer tout en se disant, ça vient du diable, donc c'est vrai. Ouais, c'est sûr et certain. Mais par contre, il faut qu'on sache ce qui se passe. Il faut qu'on ait la connaissance pour pouvoir dire aussi aux gens, ok, tu vois, ça va emmener à tel endroit. Pourquoi ça emmène à là? Parce que ça. Et pour moi, après, c'est un de mes ministères aussi que j'ai eu de la part de Dieu, d'aller travailler dans le monde. Donc, du coup, il fallait que j'ai la connaissance de ce qui se passe, de pouvoir parler, en fait, de cette manière-là pour comprendre comment emmener ça à la lumière. Mais pour en revenir à ta question, si tu es chrétienne et que tu as déjà fait ce genre de choses, et que là, quand tu nous écoutes, tu dis, peut-être que j'ai laissé entrer des choses qui ne sont pas de Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller t'asseoir dans ton lieu secret et dire, Seigneur, mets ton sang. Parce que le sang de Jésus, c'est quelque chose qui va purifier, qui va libérer. Et en fait, tu vas sentir que le lien entre toi et le Père va redevenir saint. Je dirais ça comme ça. Est-ce que pendant cette période où tu étais dans le feu, on va dire, est-ce qu'il y a un verset ou une promesse de Dieu qui t'a particulièrement porté? Alors, déjà pour moi, j'ai une manière de communiquer avec Dieu qui est très particulière. Pour moi, ça passe vraiment par la louange. Donc, j'ai écouté beaucoup de louanges. Comme je t'ai dit, je mettais
je mettais la louange dans la maison. Et en fait, moi, j'aime beaucoup, en fait, Elevation Worship. Je ne sais pas si tu connais. J'aime beaucoup Brandon Lake. Et en fait, je mettais ça en boucle. Dans tout le truc, je mettais ça. Je faisais rien, mais c'était dans ma maison. Donc déjà, en fait, Dieu était présent dans ma maison. Et en fait, il y a un verset, non, c'est un psaume. C'est le psaume 23, en fait, que ma maman me radotait quand j'étais petite et que je ne comprenais absolument pas à l'époque. Et quand j'ai traversé ça, c'était le verset qui me revenait le plus souvent en tête, que je refusais de dire après parce que, tu sais, je boudais, je te rappelle. Mais c'était le verset, en fait, que je me suis approprié dans la tempête. Et vraiment, ça a été quelque chose de très fort. Et tu vois, même si les gens que j'accompagne ne sont pas chrétiens à l'heure actuelle, moi, j'ai ma part à faire. Donc, moi, je prie toujours, en fait, avant et après. Et c'est vraiment quelque chose que je dis à Dieu. Je fais, bah voilà, elle traverse ça en ce moment. Toi, tu sais quoi faire. Donc, à toi maintenant de machin. Et il y a un livre aussi que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Non, en fait, il y en a deux. Il y a Précieuse de Stéphanie Rieder. Et en fait, c'est un peu un journal de dévotion, donc j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a aidé à écrire justement tout ce qui se passait. Et tu as Inébranlable aussi de Stéphanie Rieder qui est pour moi vraiment quelque chose à prendre parce que pour moi, être inébranlable, c'était ne jamais tomber. Et en fait, j'ai découvert ce que c'est que d'être inébranlable en Dieu. Et là, tu dis, ah, ok, on va changer. C'est comme le roseau. Tu te tords dans les tempêtes, mais tu ne casses pas. Et là, tu fais, ok, c'est autre chose. Merci de nous avoir partagé cette image du roseau. Ce qui effectivement, c'est vrai qu'on nous dit inébranlable et souvent on a l'impression que inébranlable c'est peu importe la tempête, on passe et puis voilà. Tu restes droit. C'est ça, c'est ça. On est comme les trois qui étaient dans la fournaise ardente, on ressort, on n'a rien et tout ça. Mais en fait, en fait, ben, il y a besoin en fait de remettre un peu les pendules à l'heure et de dire aux personnes qui nous écoutent, être inébranlable, ce n'est pas je suis warrior et voilà, il n'y a rien qui m'atteint. Mais des fois, on courbe et puis on revient. C'est ça, exactement. J'adore. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais dire à une maman qui se sent actuellement au bout du rouleau? Attends, je reprends mes petites notes. Ce que j'avais écrit. Réellement à dire, je ferai comme Dieu a fait avec moi. J'ai rien à te dire. Mais par contre, je suis présente. C'est-à-dire que si tu entends, si tu as cette impression d'être dans cette tempête-là et que tu n'entends rien, Dieu est là. Ton silence, en fait, est en train de te dire, d'apaiser ton cœur sur tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as juste à être là. Et c'est vrai qu'en tant que maman, on a toujours l'impression qu'on doit toujours faire plus. Parce qu'il y a des injonctions, parce qu'il y a des choses... la productivité, je dirais ça comme ça, est devenue le succès numéro 1. C'est la valeur numéro 1, là. Ah, tu fais ça, c'est génial. Waouh, tu es une maman, une femme extraordinaire. Et quand tu fais rien, tu as l'impression que ta valeur diminue.
Et s'il y a bien une chose que moi j'ai compris, c'est que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais. Ta valeur, elle t'est donnée déjà à ta naissance, bien avant ta naissance, par Dieu. C'est lui qui a mis de la valeur. Parce que tu n'aurais pas été là si. C'est vrai. Et comme tu le sais, après, je sais que c'est facile à dire. Quand tu traverses une tempête, en fait, c'est parfois difficile de demander de l'aide, de s'entourer, parce que tu as l'impression d'échouer. Et on vit dans une société où l'échec n'est pas permis. Et moi, j'aimerais te dire que échouer, en fait, pour l'être humain, c'est pas échouer pour Dieu. Ça ne diminue pas ta valeur, ça ne diminue pas qui tu es. Au contraire, ça veut bien dire que Dieu est là, présent, et qu'il t'attend. Donc, la seule chose que tu as à faire dans ces moments-là, parce que ton mari peut ne pas te comprendre, tes enfants peuvent ne pas te comprendre, tes amis, même moi qui ai traversé, je peux ne pas te comprendre ce que tu es en train de traverser, mais Dieu, lui, il sait. Donc, va dans le secret, va juste pleurer toutes les larmes de ton corps, si tu as besoin de pleurer toutes les larmes de ton corps. Mais n'oublie pas une chose. Dieu t'aime. Tu t'attends pas à celle-là. Est-ce que tu as une guitare chez toi? Est-ce que j'ai une guitare chez moi? Ouais. Oui. Oui, toujours. Est-ce que ça te dirait Non. Ah. Non. En fait, alors oui, j'ai toujours la guitare avec moi, mais ça fait tellement d'années que j'en ai pas joué que du coup, elle doit être en mode, guitare Pas séchée. accordée. Non. Et là, si tu me dis, va chercher l'accordeur, je vais prendre 20 ans, parce que je sais même plus où c'est. Mais, non. Non. Mince, raté. En fait, pourquoi je te demande si tu as ta guitare? Parce que l'image que j'ai de toi, que j'ai toujours gardée de toi, c'est ce jour où tu as pris ta guitare et tu as chanté « Je reviens au cœur de l'adoration ». Oh. Et en fait, je sais que dans des moments où on est le genou à terre, de venir au cœur de l'adoration, c'est là où vraiment Dieu intervient. Dieu vient vraiment nous porter en fait. J'ai vraiment cette image depuis qu'on parle, c'est qu'il y a une histoire où un homme marche sur le sable et il y a Dieu qui marche à côté de lui, donc il voit ses pas et il voit les pas de Dieu. Et à un moment donné, il y a une tempête et il ne voit que 2 pas. Et il dit à Dieu, tu m'as abandonné, etc., etc. Et il dit non, les 2 pas que tu voyais dans cette période-là, c'était les miens parce que moi, je te portais. Et en fait, moi, je connais la puissance de la louange, je connais la puissance de l'adoration. Et ce que tu faisais, comme tu disais, c'était que tu mettais de la louange, sans rien faire. Et c'est vrai que si quelque part, une maman, une personne se sent seule, se sent au bout du rouleau, juste d'être dans la louange, ça peut déjà changer des choses. Et depuis tout à l'heure, quand tu parles, c'est vraiment, je reviens au cœur de l'adoration qui résonne en moi. Mais moi, ça a toujours été cette image que j'ai gardée de toi, en fait. C'est marrant parce que, tu sais, on passe tous par des saisons et je sais en fait qu'on est dans une saison pas évidente avec Serge, en tout cas financièrement, etc. Et depuis quelque temps, en fait, Dieu me réveille. Et là, quand tu as dit ça, c'était... je répète.
ta guitare. Quand tu as dit ça, j'ai fait, ah mon Dieu, ma guitare. Ouais, j'ai oublié, tu sais. J'ai oublié la guitare, ouais. Si, elle est là. Elle est là. Mais, Et en fait, ouais, je reviens au cœur de l'adoration. Je pense que oui, c'est encore un temps, en fait, pour nous d'aller encore plus près. Je sais que même dans le monde, entre guillemets, des spirituels, ça fait penser à des spirituels, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Ouais. Pour eux, en fait, le temps est en train de s'accélérer. Et je trouve que c'est vrai. Le temps s'accélère. Donc, on sait qu'il y a des choses, en fait, qui vont émerger de plus en plus. Et je pense que c'est un appel, en tout cas pour moi, là, à l'heure actuelle, d'être encore plus ancré dans le premier ministère que j'avais, que j'ai toujours, mais que j'ai laissé un peu de côté là, depuis quelques temps. Comme ça. Ouais. J'adore. Eh bien, écoute, Martine, je te remercie vraiment pour ta sincérité, pour ton cœur. Je te remercie pour ce témoignage. Je suis sûre qu'il va toucher d'autres personnes. Est-ce que, pour finir, tu voudrais bien prier pour ces mamans, prier pour ces femmes? Ok. Seigneur, tu sais mieux que moi ce que tu as à dire à toutes ces femmes, toutes ces mamans qui donnent de l'amour, qui donnent de leur temps, qui donnent de la joie à leur famille. Tu connais leur langage d'amour et je te demande aujourd'hui de venir leur parler à travers leur langage d'amour. Tu as su trouver le mien au moment où j'étais dans la tempête. Et je sais que peu importe là où elles sont, tu es capable de les surprendre. Alors viens maintenant les surprendre par ton amour, par ta joie, par ta paix. Viens déposer encore cette graine dans la bonne terre qui va porter du fruit. Et on le sait, et j'y crois, que lorsque tu permets à une personne de traverser une tempête, c'est pour qu'elle puisse ouvrir un chemin à celles qui la traverseront après elle. Je crois en la puissance du témoignage parce que je suis persuadée que aujourd'hui, moi qui ai libéré la parole sur ce tabou, tu seras capable de libérer ces femmes de leur tempête qu'elles sont en train de vivre à l'heure actuelle. Et un jour, elles aussi le feront pour les générations d'après, pour les femmes qui vont les entourer, pour leurs propres filles, leurs propres fils, leur propre famille, Seigneur Jésus. Je te demande maintenant de venir déposer plus profondément ce que tu as à leur donner, à leur apprendre. Qu'elles puissent élever ton nom à travers leurs larmes, à travers leurs rires, à travers leurs mots, à travers leur corps, à travers leurs louanges, Seigneur. Et qu'aujourd'hui puisse être le début d'une nouvelle naissance pour chacune d'entre elles. Amen. Amen. Merci encore, Martine. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir sur cette émission. Merci à toi. Merci à toi pour cet honneur. Merci à toi de cette mission que tu as mis en action
parce que c'est quelque chose qui est pas évident. On se dit, ouais, on a plein de rêves, et en fait, on les concrétise jamais. Et toi, tu l'as fait. Et cœur de maman, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. C'est vraiment un nom, en fait, parce que on porte la vie, nous, en tant que maman. Et on est au cœur, pour moi, on est vraiment au cœur, en fait, de tout le système qui est autour. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir mis ce nom-là. Et je sais que ça va porter du fruit. Et je te bénis pour ce que tu es en train d'accomplir avec tes petits bouts. Tes petits bouts, maman, c'est génial. Franchement, continue. Et je sais que ça va bénir énormément de personnes. Merci pour ce que tu fais. Amen, gloire à Dieu. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Et comme je le dis toujours, vous êtes la meilleure maman pour vos enfants. Faites-vous confiance, faites confiance à Dieu. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. Merci.